Bonsoir. Bienvenue à l'actualité de dimanche à dimanche. Une semaine marquée par des appels à l'unité face à la crise. L'actualité de la semaine écoulée a été largement dominée par les déclarations du président du Conseil présidentiel de transition, CPT, Leslie Voltaire, qui a lancé un appel pressant à l'aide sécuritaire et alimentaire auprès de l'Alliance bolivarienne pour les Amériques, ALBA. Cet appel a été formulé lors de son intervention par visioconférence à l'occasion du 20e anniversaire de la création de l'ALBA, le 14 décembre dernier. Dans un contexte où Haïti traverse des épreuves multiples, ce soutien international prend une importance capitale. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a réagi avec fermeté en assurant que l'ALBA est prête à tout mettre en œuvre pour soutenir Haïti, un pays martyrisé depuis des siècles par les agressions, les mauvais traitements et le colonialisme sous toutes ses formes. Ces paroles résonnent comme un écho de solidarité dans un moment où Haïti a besoin de tout son soutien pour surmonter ces crises multiples. Renforcement de la coopération régionale. Ce week-end, un conseil des ministres binational a eu lieu à Carthagène, marquant un tournant important dans la relation entre Haïti et la Colombie. L'accent a été mis sur la sécurité et la lutte contre le trafic illicite, des enjeux cruciaux pour les deux nations. Cette démarche est essentielle pour renforcer la coopération et soutenir Haïti dans ses efforts pour restaurer la paix et la stabilité. Un climat de tension et d'appel à la révolte. À l'opposé de ces avancées diplomatiques, des voix politiques s'élèvent contre la gestion de la transition par le CPT. Plusieurs organisations dénoncent cette gestion et appellent à une révolte populaire dénonçant l'inefficacité perçue du processus en cours. Une telle situation reflète la frustration grandissante des citoyens qui attendent des actions concrètes pour améliorer leur quotidien. Gouvernance. Vers une gouvernance plus structurée. Malgré les tensions, des avancées en matière de gouvernance se dessinent. Le CPT, en collaboration avec le nouveau gouvernement, a créé le Conseil de sécurité nationale, CSN, comme prévu dans l'accord du 3 avril 2024. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres mercredi dernier, marquant une étape importante après 8 mois de préparation. Le gouvernement a également décidé de renouveler l'état d'urgence sur tout le territoire national pour une période d'1 mois, du dimanche 22 décembre au mardi 21 janvier 2025. Cette mesure vise à renforcer la sécurité face à l'escalade de la violence. Renouveau local, un geste pour les collectivités territoriales. Le CPT montre également un intérêt marqué pour les collectivités territoriales, crucial pour la bonne gouvernance. Lors du dernier Conseil des ministres, de nouveaux conseillers municipaux ont été nommés, notamment dans des zones stratégiques comme Port-au-Prince, Tabar et Pétionville. Un signe d'engagement en faveur du renforcement des autorités locales. Insécurité et violence des gangs. L'urgence d'agir. L'insécurité, quant à elle, reste omniprésente. Des résidents du quartier de Fort National ont manifesté hier à Port-au-Prince pour exiger des moyens adéquats permettant aux policiers de faire face à la violence des gangs armés. Les citoyens ont exprimé leur peur de voir leur quartier sombrer sous le contrôle des groupes criminels tout en apportant leur soutien au directeur général par intérim de la PNH, Rameau Normil, dont l'action est scrutée de près. Des arrestations pour lutter contre les gangs. La police nationale d'Haïti, PNH, a également annoncé l'arrestation de 3 jeunes femmes dans le département de l'Artibonite. Elles sont accusées de liens présumés avec le gang Grand Griffe de Petite-Rivière de l'Artibonite et ont été arrêtées alors qu'elles tentaient de quitter le pays en direction de la République dominicaine. Ces arrestations montrent la persévérance des forces de l'ordre
dans la lutte contre la criminalité organisée. C'était l'actualité de dimanche à dimanche sur Cajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.